Ça veut dire qui es-tu? Qui est, il y a un trait. Qui es-tu? Voilà. Le kto que j'ai écrit avant, c'était écrit avec le clavier, comment on dit? Avec le clavier français, latin. Alors kto s'écrit avec un T qui n'est pas comme en, comme en français. Alors ktoti, c'est qui es-tu? Donc je peux répondre à cette question. Je sais déjà comment répondre à cette question. Il y a Gerard. Mhm. Il y a Gerard. Il y a Gerard. Ok. Voilà. Ktoti, il y a Gerard. Меня зовут Gerard. Ok. Меня зовут Gerard. Ктoti, il y a Gerard. Меня зовут Gerard. A-ti, ktoti, et toi, qui tu es? Voilà, c'est comme ça qu'on pose cette question pour savoir qui est cette personne. Mais si on veut pas tutoyer la personne, on peut dire comme ça. Kto vi. Voilà, kto vi. On utilise le pronom kto vi. Alors kto vi, qu'est-ce que ça veut dire kto vi? Ça veut dire qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui Alors êtes-vous? Qui êtes-vous? Kto-vi. Voilà. Je mets ça ici rapidement. Voilà. Kto-vi, qui êtes-vous? Kto-ti, qui es-tu? Ya Gerard. Voilà. Alors, ici, on a des exemples. Eta Maria. Voilà, troisième partie. Donc, vous voyez. Eta Maria. Eta Maria, c'est Marie. C'est Maria. C'est Maria, Eta Maria. On dit pas Marie en russe, on dit Maria. Alors, Eta Maria, c'est Marie. C'est Maria. Et Eta Ya, c'est moi, tu me reconnais pas, donc Eta Ya, Eta Boris, c'est moi, Boris. Donc Boris, c'est tvoj drug, c'est ton ami, Boris. Eta tvoj drug, Boris, Eta Ya, Boris. Voilà donc les amis, donc c'est très important de savoir demander à une personne qui es-tu, Kto-ti, Kto-vi. Et comment répondre à cette question? Ya, et ensuite on dit notre nom, ou Mnie zовут, voilà, Mnie zовут Gerard. Ok? Très bien, c'était la quatrième partie les amis. On va passer maintenant à la cinquième partie. Avant de passer à la cinquième partie, j'aimerais aussi faire quelques autres exercices. Donc je m'excuse, je viens d'oublier, j'avais oublié plutôt, puisque donc j'ai pas pu préparer la leçon comme il fallait et j'ai eu quelques problèmes techniques, quelques difficultés techniques. Alors je m'en excuse, mais voilà un autre exercice. Donc etati Victor. Alors eta c'est est-toi Victor. Alors etati, c'est pas ti, c'est tu. Etati Victor. Niet, eta Marc. Non. Vous vous rappelez comment dire non et comment dire oui en russe? Alors, niet, ça veut dire non. Et da, ça veut dire oui. Alors, je vais écrire ça pour vous. Oui, c'est da. N'est-ce pas? Alors, je vais écrire da. Comment on écrit da? Comme ça. Oui, c'est da. Et non, c'est niet. Niet. Alors, il faut que je jongle avec les deux claviers ici, puisque il faut trouver les bonnes lettres. Voilà. Alors oui c'est da en russe et non c'est niet. La question ici c'est etati Victor? Est-ce que c'est toi Victor? La réponse c'est niet. Eta ni Victor. Eta Marc. Donc la personne aurait pu aussi répondre comme ça. Eta ni Victor. Eta ni Victor. Ça veut dire. Alors, ce n'est pas Victor. Eta ni Victor. Niet. Eta ni Victor. Eta Marc. C'est Marc. Voilà. C'est une façon un peu
plus naturel de répondre. Alors, est-ce que c'est toi, Victor? Non, non, ce n'est pas Victor, c'est moi, c'est Marc. Voilà. Eta on Marc, ça c'est une question. Eta on Marc, est-ce que c'est lui, Marc? Eta on Marc? C'est lui, Marc? Da. Pravilna. Pravilna. Ça veut dire c'est correct. Oui, c'est correct. Au fait, il fallait que j'écrive oui ici juste avant. Donc je vais corriger. Oui, c'est correct. Puisque il y a da, c'est correct. Alors c'est une question. Eta vapros. Eta vapros. Et on pose la question, est-ce que c'est lui, Marc? Eta on Marc? Eta on Marc? Da. Oui. Правильно, c'est correct. On Marc. On peut aussi répondre comme ça. Da, on Marc. Je vais écrire ça. Laissez-moi juste trouver da. On c'est lui. Voilà, il est Marc. Voilà, on. Et je vais vous montrer une façon assez particulière. Donc, comment dire que lui, il est Marc, puisque la langue russe est une langue économe et tout. Donc, on dit simplement comme ça. Da, on, Marc. Voilà. Da, on Marc. Eta on Marc? Da, eta on Marc. On Marc. Da. Da, pravilna, c'est correct. Voilà. Ensuite, on peut aussi dire eta Anna. Eta Anna. Eta Anna Victoria. Donc, elle, c'est Victoria. Elle, c'est Victoria. C'est elle, Victoria. Eta Anna. C'est elle, Victoria. Tu la reconnais pas, donc c'est elle, Victoria. Eta Anna, Victoria. Voilà. Anna, vous allez vous rappeler, donc Anna, ça veut dire elle. C'est elle. Eta Anna. C'est elle. Victoria. 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 Au fait, on ne dit pas Victoria, on dit Victoria. Victoria. Ok, voilà. Donc, on va récapituler. On va récapituler encore une fois. Donc, puisque c'est important de connaître la base, d'avoir une bonne base en russe pour pouvoir progresser. Alors, etati Victor? Etati Victor? C'est toi, Victor? Niet. Eta Marc. Eta ni Victor, eta Marc. Non, c'est Marc. Voilà. Alors, c'est pas Victor, c'est Marc. Eta on Marc? Est-ce que c'est lui, Marc? Est-ce que c'est lui, Marc? Alors, on répond da. Pravilna. Oui, c'est correct. Pravilna, ça veut dire tu as correctement dit. Ti pravilna сказал. Tu as correctement dit. Да, правильно сказал. Ты правильно сказал. Это она, Victoria. Это она, Victoria. Alors, c'est elle, Victoria. Ah, da? Anna, Victoria, da. Et donc, très très bien. Nous allons maintenant passer à la prochaine partie, les amis. Donc, je reviens tout de suite. Et donc, je vais enlever tout ce qui nous est pas nécessaire. Et je vais maintenant mettre le nouveau texte et nous allons continuer. Nous allons poursuivre notre leçon. Et donc, voilà donc un autre exercice qui va nous permettre d'utiliser les pronoms personnels. Kto on, kto ana. Kto on, kto ana. Kto c'est qui. Alors qui, il, qui est-il? Comme je vous ai dit, le verbe être n'est pas employé au présent de l'indicatif en russe. Alors on dit qui il, qui elle. On dit pas qui est-il, on dit qui il, qui elle. Qui est-elle? On dit kto ana, kto on. Voilà. Alors ça c'est comment poser cette question. Qui est cette personne? Qui est-il? Qui est-elle? Donc kto on, kto ana. Eta drug. Eta drug. C'est un ami. Eta drug. Eta drug. Vous vous rappelez à chaque fois quand je commence la leçon, donc je commence par dire Privet druzia.
Привет, друзья. Добро пожаловать на курс. Привет, друзья. Добрый день всем. Да. Alors, друзья, c'est les amis, mais друг, c'est un ami. Это друг. Это друг. Si je vous dis vi друзья et vi друзья, vous êtes mes amis. Alors, je vous dis друзья. Друзья. Друзья, да? Alors, comment on écrit друзья? Je vais aussi l'écrire. Alors, друг, друзья. 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 Voilà, друзья, amis. Amis au pluriel. Je vais changer. Voilà. Alors, привет, друзья. Et très très bien. Alors, mais друг, c'est ami sans le E. Comme vous pouvez le voir, c'est ami masculin. Mais si on veut dire que c'est une amie, alors on dit подруга. Подруга. L'accent est sur le OU. Подруга. Это подруга. Это подруга меня. Это подруга меня. Меня. Это подруга меня. Je vais écrire cette phrase comme exemple. Alors, это подруга меня. Alors, это подруга et это подруга мне. Alors, c'est une amie à moi. Une amie, hein. Это подруга меня. C'est une amie à moi. Моя подруга. Mon ami. Моя подруга. Моя donnez-moi juste une seconde, je vais écrire ça. Подруга. Моя подруга. Mon ami. Mon ami. Ah, je vais changer de clavier puisque mon ami avec un E. Voilà. Alors, encore une fois, друзья, c'est ami au pluriel et подруга, ça veut dire ami au féminin. Donc, j'ai mis un R au lieu d'un E. Je corrige. Voilà. Alors, это друг, c'est un ami. Это подруга, c'est une amie. Voilà. Это моя подруга. Это подруга мне. C'est un ami à moi. Ok? Alors, ça c'était pour dire кто он, кто она. Кто она? Она Виктория. Это Виктория. Моя подруга. Это подруга мне. Ok? Voilà. Alors, on va maintenant passer à un autre exercice. Et donc, je vais tout de suite mettre le texte à l'écran. Voilà, voilà, ça vient. Voilà. On a déjà vu ces phrases, ces questions. Кто он, кто она. Et qui est-il, qui est-elle? Et on a vu друг и подруга. Это друг, это подруга, это друга мне ou это моя друга. Alors ça c'est une répétition, je m'excuse puisque comme je vous ai dit la préparation ne s'est pas bien passée et donc je dois tout faire en direct. Donc je m'en excuse, извините. Donc pour cela. Voilà, dialogue 2. Alors on va essayer de comprendre ce dialogue. Кто это? Qui est-ce? Кто это? Это он. Это мой друг. Это мой друг. Это он. C'est lui, mon ami. Voilà, c'est mon ami. C'est lui, c'est mon ami. Voilà, это друг. Кто это? Это мой друг. Друг, это мой друг, pardon. On vient de voir précédemment
que pour une fille, donc si c'est une amie avec un E, amie au féminin, on dit подруга. Alors, моя подруга, мой друг. Моя подруга, мой друг. Alors, это он, это мой друг. Кто она? Et qui est-elle? Это она, это моя подруга. Это моя подруга. C'est mon ami. Voilà, c'est très simple, donc c'était juste pour voir si vous avez compris ce qu'on vient de voir, ce qu'on vient d'apprendre. Et maintenant, nous allons passer à une autre partie de cette leçon, si vous voulez bien. Alors, j'enlève ça et je mets le nouveau texte. Et le nouveau texte est déjà prêt. Je vais juste le mettre à l'écran. Voilà, voilà. Alors ici, donc, nous allons utiliser un mot qui s'appelle где. Где. Donc, question avec où est et le voici, la voilà. Voilà, le voici ou la voilà ou le voilà. Donc, c'est comme vous voulez. Alors, en russe, pour dire où est quelque chose, on dit где. 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 Alors, где ты? Où es-tu? Где ты? Je vais écrire ça rapidement. Où es-tu? Ça se dit где ты? Где. Где ты? Ça veut dire où es-tu? Où es-tu? Voilà, c'est une question. Alors, je vais l'écrire juste pour que vous puissiez comprendre un peu mieux. Alors, где ты? Où es-tu? Ou где вы? Où êtes-vous? Voilà. Где, ça veut dire où. Où est. Donc, je peux dire où est mon livre, par exemple. Где моя книга? Где моя карандаш? Voilà, on peut poser des questions comme ça. Et le mot где, ça veut dire où. Où est. Où est quelque chose. Где он? Où est-il? Где он? Где он? Где она? Où est-elle? Где она? Ok? Где мой друг? Где моя подруга? Où est ma copine? Où est mon ami au féminin? Где мой друг? Où est mon copain? Voilà. Alors, где ты? Où es-tu? Encore une fois. Ou где вы? Où êtes-vous? Alors, ce mot где est très important puisque ça nous permet de poser des questions très simples. Donc, vous cherchez quelque chose, vous dites где et vous dites la chose, ou si vous souhaitez trouver ou savoir où est une personne, vous demandez где мама, где папа, где мой брат, où est mon frère, где моя сестра. Давай. Très très bien. Очень хорошо. Отлично, друзья. Пойдемте, on va continuer. Ici, on va apprendre un autre mot. On a vu ce mot qui est très utile, где, où. Maintenant, on va essayer de... Ah, purée. Donnez-moi juste une seconde. Подождите, пожалуйста. Одну минутку. Donc, attendez juste un moment. J'essaie. La connexion passe très très mal. Voilà. Finalement. Voilà, voilà. Et c'est pas gagné. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Bon, les amis, je sais pas quoi vous dire, hein. Voilà. Je pense que j'y suis parvenu finalement à mettre le texte que je voulais. Alors, le nouveau mot qu'on va utiliser et qu'on va s'entraîner avec, c'est le mot вот. 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 On a vu где et maintenant on va utiliser le mot вот. Voilà ou voici. Alors, le voici, la voilà, вот он, вот она. Par exemple, si on dit где
Где мой друг? Où est mon ami? Вот он, le voilà. Вот он. Где моя подруга? Вот она. La voilà. Ok? Donc, вот он, ça veut dire le voilà. Et normalement, lorsqu'on utilise вот он, c'est lorsqu'on pointe aussi du doigt la personne pour indiquer où la personne est. Voilà. Вот она, etc. Quelque chose de très simple, d'accord? Et encore une fois, je vais écrire quelque chose pour vous aider à mieux comprendre. Alors, ce mot qui était qu'on a utilisé juste avant, где мой друг, ou on peut aussi dire моя подруга. Alors, c'était en réponse à cette question qu'on a utilisé donc вот он, вот она. Где мой друг ou где моя подруга? Вот он, вот она. Voilà. Très très bien les amis, donc nous avons appris quelque chose de nouveau et nous allons continuer, nous allons passer à la prochaine partie. Très souvent, lorsque nous posons la question где, où se situe quelque chose, donc la réponse n'est pas toujours le voici, le voilà, etc. Des fois, donc, on peut dire que c'est ici ou que c'est là-bas. Voilà. Et d'où l'importance d'avoir le vocabulaire nécessaire. Donc, un mot qui est très important, c'est le mot tout, qui veut dire ici, tout. Donc, vous pouvez aussi utiliser здесь. Tout, здесь, c'est des synonymes. Ça veut dire ici. Voilà, en russe. Alors, где он, где она тут. Elle est là. Ou il est là. Voilà. Где она? Она тут. Она здесь. Elle est là. Где он? Он тут. Il est là. D'accord. Alors, si la personne n'est pas là, on cherche une personne. Где папа? Где мама? Где брат? Где мой друг? Где моя подруга? Alors, on nie tout. Elle n'est pas là. Non, il n'est pas là. On, c'est il. Donc, il n'est pas là. On nie tout. On nie tout. D'accord? Donc, la négation se fait avec ce mot nie. Ne pas. Voilà, il n'est pas là. On nie tout. Она nie tout. Ou она не здесь. Она не здесь. Da? Alors, il n'est pas là ou elle n'est pas là. Donc ça aussi, il faut savoir. Donc, mais le mot à se rappeler ici, c'est le mot tout et le mot здесь. Donc, des synonymes. Где папа? Папа не здесь. Папа n'est pas là. Папа не здесь. Да? Папа на работе. Папа est au travail. Где мама? Мама не здесь. Мама на улице. Dehors. Elle est dehors. Она на улице. D'accord? Très très bien les amis, on va poursuivre notre leçon. Maintenant, on va découvrir d'autres mots utiles pour poser des questions très simples et avoir une conversation basique en russe. Alors, on a vu comment dire ici. On a vu aussi comment poser la question où est, donc где. Voilà. Et cette fois-ci, on va savoir comment dire là-bas. Là-bas. Voilà. Alors, au lieu de dire tout, on va dire tam. Au lieu de dire ici, on va dire là-bas. Alors, где вы? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Мы здесь, nous sommes ici. Мы здесь. Nous sommes là. Nous sommes là. Donc, мы здесь. Мы, c'est nous, hein. Vous vous rappelez, мы, ça veut dire nous, et вы, ça veut dire vous. Vous, les gars, et voilà. Ребята, ça veut dire les gars. Ребята,
Ribята. Vi ribята. Voilà. Vous, les gars. D'accord? Alors, mi здесь, nous sommes ici. Nous sommes là. Nous sommes ici, nous sommes là. Здесь, vous vous rappelez? Tout ou здесь, ça veut dire ici. Mi здесь, mi tout, mi здесь. Nous sommes là. Дома. On est à la maison. Дома. Здесь, tout. Дома. Alors, à Annie. Alors, Annie, vous vous rappelez, c'est quoi? Ça veut dire il, I-L-S ou L, E-2-L-E-S. C'est la troisième personne au pluriel. C'est le pronom il, I-L-S ou E-2-L-E-S, elle. Alors, à Annie et eux, où sont-ils? Ou où sont-elles? À Annie, gdzie Annie? Gdzie Annie? Où sont-ils? Où sont-elles? Gdzie Annie? Annie et eux, où sont-ils? Voilà, où et eux, où sont-elles? Voilà. Alors, я не знаю, где они. Я не знаю. Ce mot знаю, on l'a déjà rencontré. On a déjà rencontré ce mot. Donc, ça veut dire je sais. Знаю. Я знаю. Знать. Le verbe à l'infinitif. Donc, c'est знать. Alors, я знаю, я не знаю. Je sais, je ne sais pas. Je ne sais pas где они. Je ne sais pas. Я не знаю, где они. Je ne sais pas où ils sont. Ou je ne sais pas où elles sont. Une autre façon de répondre à cette question, где они, где они. Donc on peut dire, ah вот они. Ah, les voilà. Они там. Ils sont là-bas. Они там. Regarde. Смотри. Они там. Ah вот они там. D'accord? Voilà, там, ça veut dire là-bas. Где ты? Я здесь, je suis ici. А где твоя подруга? Она там, elle est là-bas. Na et comment on dit déjà? Et si on veut dire кухня, на кухня, elle est dans la cuisine. Она там. Где мама? Она на кухне, она там, elle est là-bas, elle est dans la cuisine. На кухня, там, là-bas. Где papa? Papa tout. Papa est juste là. Ok? Voilà les amis. Donc ça c'est un mot très utile, c'est le mot tam. Tam, tout, здесь. Voilà, c'est les antonymes de ici et là-bas. Ici c'est tout, au здесь, et tam c'est là-bas. Voilà. Alors, on s'est entraîné, on a posé les questions где, où, где papa, papa tout, et maman, maman tam, maman est là-bas. Maman est ici et papa est là-bas. Voilà. Alors, on va passer maintenant à autre chose plutôt. On va passer à autre chose, donc si vous voulez bien. Cette fois-ci, nous allons étudier un dialogue. Je vais essayer de faire le plus vite possible, les amis. Et donc, je pense que je vais devoir aussi terminer là-dessus, puisque je ne souhaite pas que cette leçon soit trop longue aussi. Alors, dialogue numéro 3. Donc, il y a une personne qui demande « Извини ». Donc, est-ce que vous vous rappelez de ce mot? Ça veut dire « excuse-moi »,« Извини ». « Где Антон » ? Excuse-moi, « Где Антон » ? Où est Anton? Et la réponse c'est « Вот он ». Le voilà, le voici. Hein. Le voilà, le voici. « Вот он ». On tout, il est là, Voilà, on tout, il est là. Вот он, le voici. Alors, спасибо, merci. А где Мария? Et où est Maria? Она не тут. Elle n'est pas ici. Она там. On peut dire elle est là-bas. Ok? Donc ça, c'était juste pour essayer de comprendre un peu comment on peut utiliser ce vocabulaire, ces mots, pour avoir des conversations très simples. Un petit dialogue pour demander où est une personne. Извини, excuse-moi, где Антон, где Мария, где Борис, где Victoria, ok? Где Таня? Хорошо. Alors ça, c'était un dialogue. Je vais juste ajouter quelque chose d'autre.
Alors, pour la pratique, donc je vais mettre un dernier dialogue et j'espère que je vais pas déborder sur le temps. Et rapidement, je mets ça. Alors les amis, dialogue complet. Lisons ensemble ce dialogue. Alors Anna dit, Привет, я Anna. Salut, je suis Anna. C'est pas Anna, mais Anna. Я Anna. Привет, я Anna. C'est le prénom, c'est pas le pronom, mais c'est le prénom. Boris répond, Привет, Anna. Я Boris. Donc, salut Anna, je suis Boris. Очень приятно. Enchanté, очень приятно. Et Anna répond, и мне приятно. А кто это? Enchanté aussi, donc и мне приятно, ou я тоже приятно. Et qui est-ce? А кто это? А кто это? Et qui est-ce? Ensuite, nous avons, par exemple, nous avons Boris qui répond, это он? Voilà. Boris dit, это он? Это мой друг. Voilà, c'est lui, c'est mon ami. Igor. Это мой друг, Igor. Она dit, где он? Я не вижу. Я не вижу. Où est-il? Je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Je ne vois pas Igor. Я не вижу Igor. Где он? Где он? Я не вижу Igor. Alors Boris dit, вот он, le voilà. Le voilà. Вот Boris. Non, вот Igor, Boris dit. За stolom. Stolom. За stolom, ça veut dire près de la table. За stolom. Stol, c'est la table. Alors, za stolom, c'est près de la table. Là-bas, tam. Tam. On tam. Вот on. Le voilà là-bas, tam. Вот on, tam. За stolom. OK? Et elle a dit, ah, da. Oh, oui, spasiba. Donc, voilà. Merci. Très bien, les amis. Donc, ça, c'était un dialogue. Et vous pouvez faire une capture d'écran, essayer de lire ce dialogue. On a utilisé beaucoup de vocabulaire, le vocabulaire qu'on vient d'acquérir. Je vais essayer de finir rapidement. On va juste faire une récapitulation de ce qu'on a vu. Voilà le récapitulatif de ce que nous venons d'avoir. On va faire récapitulatif des mots clés. Donc on a vu les pronoms ya, ti, on, ana, qui veut dire je, tu, il et elle, respectivement. On a vu aussi, je devrais dire, on a vu aussi, pas seulement que ça, mais on a vu, c'est moi écrire, on a vu, une seconde, on a vu aussi V, non, on a eu mais, on a vu V, et on a vu année, n'est-ce pas? Donc c'était pas tout ce qu'on avait vu. Année s'écrit pas comme ça, année s'écrit comme ça. Voilà. Voilà, j'ai ajouté puisque la liste n'était pas complète. Alors kto c'est qui, gdzie c'est où. Vous vous rappelez? Donc ktoti, gdzie on, gdzie ana, eta c'est et vote. Et il y a un autre mot qu'on a vu, c'est toute. Voilà, je vais écrire toute. Et aussi zdies, vous vous rappelez? Zdies, comment on écrit zdies? Voilà, zdies c'est écrit comme ça. Donc ces mots veulent dire quoi? Ça veut dire ici. Et donc ça c'était aussi quelque chose qu'on a vu aujourd'hui. Et finalement on a vu aussi tam, da. Alors tam, je vais écrire avec le bon clavier cette fois-ci. Tam, c'est et là-bas, là-bas. Voilà, je vais essayer de mettre le trait. Voilà les amis. Donc c'est un récapitulatif. Donc on a fait une récapitulatif
un récapitulatif plutôt de ce qu'on a vu. Donc, ya, ti, on, ana, je, tu, il, elle, mi, c'est nous, vi, c'est vous, et ani, c'est il, ils, ou elle, eux, deux les. Kto, c'est qui, gdje, c'est où, eto, c'est, voilà, et votre, c'est voici, voilà, tout ou zdje, c'est ici, et tam, c'est là-bas. Voilà les amis. Alors voilà les amis, donc nous en avons terminé ici, et je vous remercie. Etafsio, euh, etafsio na сегодня, да, etafsio na сегодня, урок уже закончен. Donc la leçon est déjà terminée. C'est tout pour aujourd'hui. Etafsio na сегодня. Спасибо за внимание. Donc merci pour votre attention. Спасибо za внимание et до свидания. On se voit. Da da следующего раза. Donc on va se voir la prochaine fois. Donc da следующего раза. Et paka paka. Et donc comment on dit Dobrovo et Viechera. Siem. Voilà. Bonne soirée à tous. Paka paka. Spasiba.